Bonjour, je m'appelle Lucie Bastide, j'ai 25 ans et je travaille dans une entreprise qui fabrique des camping-cars pour personnes à mobilité réduite, donc ça s'appelle Odyssée. Moi, c'est Vincent, j'ai 23 ans. Je suis le frère de Lucie, on a tous les deux grandi à Nossal. Aujourd'hui, je travaille à la coopérative agricole Unicor à Rodez. Bonjour, je suis Yona Blanc, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je suis professeure des écoles à Nîmes et j'espère bientôt avoir ma mutation pour l'Aveyron. L'Europe Raid, c'est un raid culturel et solidaire. Donc à bord d'une Peugeot 205, on va parcourir plus de 20 pays en 22 jours. On est 3 par équipage et un des buts premiers, c'est vraiment d'amener 70 kg de fournitures scolaires, médicales, sportives et hygiéniques dans des écoles des pays défavorisés d'Europe de l'Est, dont la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro et l'Albanie. C'est une aventure qui a en gros 3 piliers, où on a un côté culturel forcément, puisqu'on va découvrir la culture de tous les pays. Ensuite, il y a le côté qui est plutôt l'aventure, le côté plus sportif, puisqu'on parcourt quand même entre 8000 et 10 000 km sur un peu moins d'un mois. Il va falloir se dépasser, il va falloir trouver l'énergie de parcourir 300 km par jour, tous les jours. Moi, j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs années avec Lucie maintenant, sachant que je suis professeure des écoles, de savoir que dans certains pays, ils n'ont pas les mêmes conditions que nous pour travailler. C'est vraiment le point positif, je trouve, et très important de ce raid, d'amener autant de fournitures scolaires. Nous, en France, on a vraiment toutes les conditions favorables pour l'apprentissage des enfants et c'est vrai que de leur ramener toutes ces fournitures et ce matériel, c'est vraiment très important, je trouve. On a toujours été très attirés par l'humanitaire, donc moi c'était vraiment un élément très très important pour moi. C'était d'abord plutôt l'Afrique, mais l'Europe de l'Est, on n'y pense pas forcément, mais il y a plein d'écoles qui sont défavorisées. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion de pouvoir venir en aide à ces enfants en leur apportant des équipements. L'autre point qui m'intéressait énormément, c'est le côté touristique et culturel. Donc voilà, on va rencontrer des populations dans chaque pays, donc tous les soirs lors des bivouacs. On va pouvoir échanger avec la population, découvrir leur culture et aussi on va se rendre sur des lieux classés au patrimoine de l'UNESCO. L'idée de faire l'Europe Raid est partie à la base de moi. Je connais une copine à moi qui l'a fait il y a 6 ans maintenant. Donc c'était la 2e édition, ils étaient que très peu à ce moment-là, mais vraiment quand elle m'en a parlé, quand elle m'a montré ses photos, les vidéos et l'expérience qu'elle a vécue, ça m'a donné envie. Et du coup, j'ai motivé Lucie et Vincent à partir avec moi. C'est vrai que Yonel m'a beaucoup parlé de l'Europe Raid, ça fait des années qu'elle m'en parle et c'est vrai que ça m'a attiré énormément. Et en fait, nous, on a avec Vincent, notre père qui est garagiste, qui a préparé une Peugeot 205, donc celle avec laquelle nous allons partir, pour l'édition de l'an dernier. Donc cette voiture-là, c'était l'occasion, elle était prête, il l'a entièrement remise à neuf. Donc là, il va refaire quelques petites retouches pour cette année. Et on va pouvoir du coup partir tous les 3. C'était vraiment l'occasion de le faire cette année. C'est un raid qu'on attend avec impatience depuis quelques mois. Maintenant, ça va bientôt arriver dans quelques jours, donc on est impatient de découvrir tout ce qui nous attend. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai hâte de voir les pays du nord de l'Europe. Ça a toujours été un rêve pour moi d'y aller, donc vraiment j'ai hâte de découvrir ces cultures dont on entend tout le temps parler. Donc moi j'ai vraiment hâte de faire le raid, et notamment parce qu'on va visiter des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont Auschwitz, que j'ai toujours voulu visiter. Et en plus, l'ayant travaillé cette année avec ma classe de CM2, ça m'a encore plus donné envie de découvrir ce lieu et de faire le devoir de mémoire. On va vraiment voir des paysages vraiment magnifiques. Après moi, je suis vraiment une très très grande fan des cascades, donc j'avoue que j'ai vraiment hâte d'être en Croatie au parc où il y a des cascades partout. La journée, on a un circuit qui est conseillé. Et le soir, on doit tous se retrouver dans des lieux qui sont prévus donc, par l'organisme pour qu'on bivouaque. Donc en fait, on va camper, il y a à peu près 300 voitures, un peu moins de 300 voitures sur toute l'organisation. Et on se retrouve tous les équipages le soir pour camper tous ensemble sur des lieux définis.
Quand on s'est lancé dans cette aventure, ça aurait été très compliqué d'assumer financièrement tout le projet sur nos fonds propres parce que c'est vraiment un gros budget. Et trouver des partenaires pour nous accompagner, ça fait aussi partie du voyage. Donc, nous, on a pensé dans cette démarche de recherche de partenaires à CLC parce qu'on recherchait des entreprises qui étaient en adéquation avec les valeurs du voyage et avec la philosophie aussi. Donc que ce soit sur tourner vers les cultures, de cette ouverture au monde et cette envie de la partager au plus grand nombre. En plus, donc, moi je connaissais quelqu'un qui travaille ici et qui m'a parlé que c'était vos 50 ans cette année, que vous ouvriez pour l'occasion des voyages à travers toute l'Europe. Et on s'est dit que ce serait le timing parfait aussi pour vous de faire le tour de l'Europe avec nous pour mettre en avant ces nouveaux voyages. Et donc, c'est toutes ces raisons qui nous ont poussés à venir vers vous. En plus, je connaissais quelqu'un qui est déjà parti plusieurs fois avec CLC et ça s'est toujours extrêmement bien passé. Donc, si on peut partir avec une entreprise qui est cool et qui est sympa, c'est toujours mieux d'avoir confiance en nos partenaires. Solidaire. Aventure. Culturel.